Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite des tirages astrologiques et nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Lion. Signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu donc comme d'habitude, tirage général, donc soyez vigilants, regardez bien si cela vous correspond tout à fait, si vous ressentez que cela vous parle. C'est peut-être qu'il y a un message ici pour vous. Sinon, si vous voyez qu'il y a trop de dissonance, trop de discordance avec ce tirage, eh bien, il va falloir vous résigner puis vous dire que non, il n'y a pas de message ici, cette fois-ci pour vous. Ce qui est normal, ça ne peut pas parler à tous les lions de la Terre. Bon. Ce sont des énergies principales, générales, mais qui peuvent correspondre à tous. Bien entendu, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être compléteront le tirage ici, ou bien qui vous parleront davantage, c'est possible. Et puis vous pouvez aussi, donc si vous êtes intéressé, donc me contacter pour un tirage personnalisé. En regardant sous la vidéo, vous avez donc mon adresse mail auquel vous pouvez me contacter. J'ai aussi une page Facebook, mais bon, là je n'ai pas encore remis tous les liens sous les vidéos parce que j'étais pas bien, donc je suis allée au plus direct. J'ai mis simplement mon adresse mail, mais vous pouvez aussi aller regarder dans l'onglet à propos, tout en haut, à droite. Vous allez avoir un onglet à propos et là vous avez un lien pour ma page Facebook, un lien, donc vous avez mon adresse mail. Et puis donc cette page Facebook, elle vous explique les modalités des tirages, des consultations privées, et donc les tarifs aussi. Voilà. Donc vous avez tous les renseignements sur ma page Facebook, mais bien entendu, vous pouvez aussi me contacter pour avoir les renseignements qu'il faut. Donc voilà. Alors je vais passer maintenant. Ah oui, alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que bon, c'est un petit coup de gueule, mais c'est pas méchant. C'est que j'ai des personnes qui viennent vers moi, qui me demandent des renseignements sur les tirages personnalisés, ce que je donne bien entendu. Mais ensuite, ces personnes, donc, elles ont l'air complètement partantes, me prennent un rendez-vous avec une heure précise, un jour précis, et ensuite je n'entends plus parler d'elles. Donc je suis un petit peu énervée avec ça parce que je passe du temps pour vous répondre, Alors, on a le droit de se raviser, bien entendu. On a le droit de se dire, moi, finalement, je ne prends pas le rendez-vous. Bon, soit parce qu'on a autre chose à faire ce jour-là, on a quelque chose qui arrive entre-temps, ou soit parce qu'on a changé d'avis. On a le droit, c'est pas un problème. Mais simplement, vous pensez quand même que c'est normal de ne pas dire qu'on ne vient pas, qu'on laisse comme ça. En plus, donc, ce rendez-vous, il est pris, je vous le garde précieusement, donc je ne le donne à personne d'autre. Donc, en fait, c'est un rendez-vous qui ne profite à personne. Donc, ça commence un petit peu à m'agacer parce qu'il y a des gens qui attendent, qui veulent véritablement d'une consultation. Je suis obligée de la reporter plus loin parce que la consultation, je vous la garde pour vous. Faut quand même penser aux autres aussi. Donc, si vous ne voulez plus de la consultation, c'est pas grave, vous me le dites. Moi, c'est pas pour autant que je vais vous faire la tête. Bon, on fait ce qu'on veut, mais simplement, j'aimerais bien avoir un retour. Alors maintenant, j'ai décidé que si j'ai pas de retour au bout de 2 jours, on va dire, si j'ai pas, si on me confirme pas la consultation, eh bien, moi, je vais annuler, c'est tout. Je ne vais pas laisser les gens attendre pour rien. Voilà. Parce qu'après, bon, si vous voulez, il y a aussi l'organisation donc des rendez-vous. Donc, après, ça me reporte, comment dire, beaucoup plus loin. Et puis, bon, je ne sais pas sur quel pied danser, en quelque sorte. Donc, c'est pas grave. Si vous prenez un rendez-vous, vous voulez l'annuler, on annule. Mais je vais dire que il faut le dire. Faut pas me laisser attendre comme ça sans que je sache rien. Je pense que c'est la moindre des politesses. Voilà. Alors, je vais continuer parce que là, c'est un petit peu bon.
Alors, ici, donc, je prends les 2 cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois vous concernant. Alors, on a l'arcane 13 et l'arcane 5. Hein, donc, on a ici... Bon, l'arcane 13, c'est ce qu'on appelle l'arcane sans nom. Alors, on lui donne parfois aussi le nom de la mort. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas forcément la mort. Hein. Dans la plupart des cas, ça ne l'est pas. Hein. Tout au moins, c'est une mort, comment je peux dire ça, symbolique. Hein. Et ici, on a donc le pape. Le pape, ou dans ce jeu-là, dans le rider, on l'appelle le hiérophante. Alors, ne me demandez pas pourquoi, ça fait un moment que je dis, je vais regarder je vais regarder la signification. Hein. Donc, c'est un pape, de toute façon, hein, qu'on l'appelle pape ou hiérophante. Hein. Je vais essayer quand même aujourd'hui de regarder, parce que c'est vrai que je pense que c'est un pape d'une autre civilisation, peut-être ancienne. Bon, je vais voir ça. Hein. Enfin, ça ne change rien à la signification de la carte. Hein. Alors, on a 2 arcanes majeures, ça veut dire que vous allez avoir véritablement ici un mois qui va être très très fort. Hein. Je pense en changement, puisque l'arcane son nom nous parle de changement. Hein. Il y a quelque chose de fort qui va venir à vous ce mois-ci. Hein. Alors, ici avec cet arcane sans nom, cet arcane de la mort, hein, donc cela peut nous parler, bon, évidemment de la mort, mais c'est pas son sens le plus commun. Ici, c'est le sens ici, c'est celui véritablement d'une mort symbolique ou d'une mort d'une situation, hein, et d'une transformation. C'est-à-dire on passe à une étape, on change, hein, on va vers autre chose. Hein. Ça nous parle véritablement de renaissance, de renaître à quelque chose, d'aller de l'avant, de faire table rase du passé. Hein. Et c'est un changement qui est souvent inéluctable. Hein. C'est quelque chose qu'on ne peut éviter. Hein. Voyez. Alors, la carte à l'endroit, mais il me semble qu'elle est sortie à l'envers. Hein. La carte à l'endroit, vous voyez, elle va nous parler de quelqu'un qui accepte ce changement. Vous voyez, qui fait table rase du passé, qui va de l'avant, qui accepte de... ça peut aussi être une transformation de soi-même, hein, j'ai oublié de le dire, un changement, donc ça peut être bien entendu dans sa vie, hein, de situation, mais ça peut être aussi un changement par rapport à soi-même, hein, qu'on ne soit plus le même dorénavant, vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est quelqu'un, à l'endroit, c'est quelqu'un qui accepte. C'est quelqu'un qui accepte le changement. Hein. Voilà. Alors à l'envers, ben, on va avoir quelqu'un qui freine des 2 pieds, hein, pour accepter cette transformation, ce changement. Hein. C'est quelqu'un qui s'accroche, hein, qui reste dans son passé, qui ne veut pas changer. Hein. Changer donc de situation, de comportement, vous voyez. Voilà, pour cette carte. Donc une carte de transformation, de changement important dans votre vie, hein, ou de changement de vous-même. Hein. Mais quelque chose qu'on ne peut pas éviter, hein, mais voilà. Alors ici, on a le pape. Alors, vous voyez, avec ce pape, on a véritablement l'idée de spiritualité. Hein. Alors, le pape, ça représente bien entendu bon, un guide spirituel, le guide spirituel suprême, hein, on va dire ça comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui est véritablement garant de, vous voyez, toutes les valeurs morales, vous voyez, de tout ce qu'on peut, comment dire, de la façon dont on doit agir dans sa vie. Hein. C'est en quelque sorte lui qui dit ce qu'il faut faire et comment le faire et comment agir au mieux. Hein. Voilà, c'est ça le pape. Hein. Et c'est aussi donc quelqu'un, vous voyez, avec ces 2 personnes, là, c'est quelqu'un qui donne un enseignement. Hein. C'est quelqu'un qui est un guide, donc qui a des conseils avisés à donner, mais en même temps, c'est quelqu'un qui donne un enseignement aux autres, hein, donc les préceptes religieux en quelque sorte. Hein, et ce sont des conseils avisés, donc qu'on doit suivre, vous voyez. Donc ce pape, il peut nous parler aussi de suivre en quelque sorte, de suivre, comment je veux dire ça, les traditions, vous voyez, les valeurs morales, les valeurs de la communauté. Ça nous parle beaucoup de communauté aussi, hein, des traditions, des valeurs qu'on doit respecter. Hein. Le pape donc aussi donc, peut nous parler de personnes qui sont
des conseillers avisés. Donc, dans notre vie, autour de nous, on peut avoir quelqu'un qui nous donne véritablement de bons conseils hein, pour agir dans sa vie. Hein. Des conseils qu'on doit suivre. Hein. Donc, quand la carte est à l'endroit, donc on va parler d'une personne qui écoute, hein, qui accepte de suivre ses conseils, hein, ou qui est, comment dire, qui accepte les traditions de son groupe, vous voyez, les valeurs de sa communauté. Hein. Et à l'envers, ce serait plutôt l'inverse, c'est quelqu'un en quelque sorte qui se rebelle contre le groupe, contre la communauté, contre les valeurs traditionnelles ou morales. Hein. On a une idée de je ne veux pas écouter, je n'écoute pas ce que tu me dis, tu es de mauvais conseils. Voilà, hein. Ça peut être ça. Le pape peut nous parler aussi de mariage, hein, donc de mariage, puisque bon, c'est quand même une carte qui peut représenter aussi une, comment je vais dire ça, je cherche le mot, une bénédiction. Vous voyez, on a ce pape qui bénit quelque chose, donc il peut bénir aussi un mariage. Il peut apporter donc sa validation, en quelque sorte. Hein. Donc, ça peut nous parler, donc, oui, de mariage, de cérémonie du mariage. Hein. Et à l'envers, bien entendu, on aurait l'inverse. Donc, ça peut aussi être un mariage qu'on n'accepte pas, hein, qu'on ne veut pas d'un engagement. Hein. Mais ça peut aussi être l'idée de divorcer aussi. Hein. Ça peut être, vous voyez, si on prend véritablement... la tangente, c'est carrément, eh bien, je ne veux plus du mariage, je divorce. Hein. Voilà, pour cette carte. Hein. Alors, je vais continuer ici. Donc, on a le chien, on a... alors, j'espère que ma voix va tenir. Le matin, c'est pas évident. L'après-midi, elle est un petit peu plus claire, mais le matin, c'est pas encore tout à fait ça. Alors, je suis sous traitement, sous un autre traitement, là, donc ça devrait... Enfin, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais... voilà, il ne faut pas trop que je force non plus sur la voix. Alors, on a le chien, on a la croix, on a la montagne, on a le cercueil, on a le cœur, pardon, le renard, on a le fouet, le balai, on a le jardin et on a l'anneau. Alors, ici, vous voyez, donc la carte du milieu, ça nous parle tout de suite du cœur. Hein. Donc ici, on a une relation d'amour, hein, ici dans ce jeu, hein, une relation d'amour très forte. Hein. Enfin, en tous les cas, quelqu'un qui éprouve de l'amour pour quelqu'un d'autre. Hein. Et cet amour, il est très très fort. Hein. Alors, donc ça va parler d'amour ici. Hein. Alors, si je regarde ici tout de suite, maintenant je fais l'oblique souvent, parce que je vois tout de suite ce dont on va me parler. On a une personne ici qui peut vous représenter en tant que chien, vous voyez. Le chien ici, c'est quelqu'un qui est loyal. C'est un ami d'abord, c'est quelqu'un qui a des... Comment dire? C'est un ami loyal, sincère, vous voyez, fidèle, hein. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, une confiance complète. Hein. Comme vous savez, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, comme on dit. Hein. Et ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de vous. Hein. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait un profond amour hein, pour une autre personne ici. Mais vous êtes complètement dévoué à cette personne. Hein. Vous êtes véritablement fidèle à cette personne. Vous êtes dans la loyauté. Vous êtes... Cette personne, elle représente tout pour vous. Hein. Vous êtes véritablement unis à cette personne. Et d'autant plus unis que là, j'ai l'impression, vous voyez, qu'on a un mariage. Hein. Ici, donc l'anneau, le cœur, l'anneau. Donc c'est un mariage auquel vous tenez beaucoup. Hein. Et vous êtes, vous voyez, pour vous, c'est la personne de votre vie. Hein. Vous êtes complètement fidèle en amour à cette personne. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Alors ensuite, j'ai le chien, j'ai la croix et j'ai la montagne. Alors ici, ça change quand même beaucoup, hein, parce que ici, on a quand même cette montagne. Hein. Donc c'est un obstacle important. C'est un obstacle véritablement sur notre, comment dire, sur notre chemin, hein, sur le chemin vers l'amour, je dirais ici, vers le bonheur. Hein. Pourquoi? Parce que ici, on a, vous voyez... Ici, on a une carte qui nous dit qu'on souffre. Hein.
on n'est pas bien. Et j'ai l'impression ici qu'en quelque sorte, on est, comment dire, si je vois ces 3 cartes, hein, on est amoureux de sa femme, hein, je vais dire, hein, je vais parler d'hommes et de femmes, comme ça c'est plus simple, parce que si je vous dis toujours l'autre personne, vous allez confondre. Hein. Donc vous voyez, si vous êtes un homme ou une femme, vous changez, c'est pas un problème. Hein. Mais je vais dire un homme ici. Hein. Donc on voit cet homme qui, en quelque sorte, est amoureux de son épouse, hein, de sa femme, hein, qui lui est fidèle et loyal. Hein. Mais ici, il y a véritablement quelque chose qui nous dit que cet amour-là, il y a une entrave. Hein. Il y a un obstacle énorme ici, hein, avec cette montagne. Et on souffre, hein, voyez. On souffre parce que on ne peut pas avancer avec la montagne. Hein. Et j'ai l'impression ici, c'est très clair ici, que moi, il y a une 3e personne. Ici, ce renard nous parle avec cette carte du cœur ici, voyez. Si je prends les 2 cartes, pour moi ici, il y a un rival. Il y a un rival dans ce couple. Hein. On a une triangulaire ici pour moi. Hein. Le cœur et le renard, c'est en quelque sorte, ben oui, on a un rival amoureux. Hein. Et cela, bien sûr, entrave notre couple, hein, notre mariage ici. Hein. C'est comme si ici, vous voyez, on est complètement... on a cet empêchement de la montagne et on ne peut rien faire. On est impuissant. On est obligé de subir ce qui se passe, hein, que je ressens. Hein. On porte sa croix véritablement ici. On est véritablement, peut-être même, on sent qu'on est dans le sacrifice de soi. On s'est sacrifié, on se sacrifie pour ce mariage. On essaye que ça tienne, vous voyez, mais c'est très très dur. Hein. C'est très très dur parce que, ben, vous voyez, on a l'obstacle, c'est le rival. Hein, donc voilà. Alors ici, on a donc, on a, vous voyez, c'est exactement la même carte que celle-là, vous voyez. On a cette mort, hein, cette renaissance qui est là. Hein, on doit en quelque sorte transformer les choses. Hein, parce qu'il y a ce rival, hein, vous voyez. Mais c'est aussi l'idée que on doit peut-être mettre un terme à son histoire, hein, à son mariage. Hein, vous voyez, parce que ça, c'est aussi une carte de mort. Hein. Et c'est aussi l'idée que cette personne, bien en quelque sorte, elle met à mal, parce que ça peut aussi parler de maladie ici. Hein. Elle met à mal notre histoire d'amour. Hein. Et aussi, donc, le fait est qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien soi-même. On se rend malade, hein, avec tout ça, ce qui est normal. Hein. Vous voyez. C'est pas simple ici. Hein. Donc, il y a une transformation dans notre couple parce qu'il y a une 3e personne. On a appris qu'il y avait quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Alors ici, donc, on a le fouet, le balai, le jardin et on a l'anneau. Alors ici, je vois en quelque sorte que, vous voyez, on a des conflits ici. Hein, dans notre couple, hein, forcément, ça crée des conflits, ça crée des tensions. On se dispute beaucoup. Hein. Et en même temps, je pense qu'ici, on a entre les deux cette carte du jardin. Alors, la carte du jardin, elle me parle beaucoup de tout ce qui est entourage. Hein, entourage social, familial. Hein. Alors, on a peut-être ici des personnes qui, si je regarde les cartes ici, vous voyez, qui nous conseillent en quelque sorte. Hein. On retrouve la carte du pape, hein, quelque part. Hein. Et ici, donc, on a donc ces personnes qui nous conseilleraient, vous voyez, de mettre un terme à cette histoire d'amour, hein, voyez. Parce que ces personnes sont en train de nous dire qu'on est en train de se sacrifier. Hein, sacrifier dans cette histoire-là. Hein, qu'on souffre trop, que c'est trop souffrant et que, en quelque sorte, avec le balai, ben oui, on nous dit en quelque sorte de faire table rase du passé. Hein. Et c'est ça que je veux dire, c'est marrant parce que vous voyez, vous avez cette image-là aussi. Hein. Le balai, c'est bien, je balaye devant ma porte, hein, je balaye tout ce qui ne va pas. Hein. On nous conseille ici, on est entre les deux, vous voyez. On est en train de nous dire, mais arrête de te quereller pour cela. Arrête ton histoire, c'est simple, tu dois arrêter. Tu dois mettre un terme à cette histoire. Parce que c'est trop douloureux, parce que tu t'oublies, parce que tu te sacrifies. Ce n'est pas bon pour toi. Hein, c'est ce que je vois ici. Hein. Alors ici, on a le chien, on a le cercueil et on a le fouet, le balai. Hein.
Donc ici, c'est véritablement, vous voyez, souffrant. Hein. C'est quelque chose qui... on est en train, en quelque sorte, de se dire que on souffre beaucoup, on se dispute énormément, vous voyez. Et c'est en train, en quelque sorte, de mettre à mal notre histoire d'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nous rendre malades. Hein. Et il y a peut-être ici aussi l'idée de, vous voyez, de changement, avec le balai plus la transformation, le changement nécessaire ici. Peut-être l'idée qu'il va falloir changer les choses, hein. Qu'on fait bien peut-être d'écouter notre entourage, hein, pour changer les choses, parce qu'ici on a quand même aussi l'idée de tromperie, hein. On a l'idée de la fidélité qui est morte ici, vous voyez, la fidélité qui est malade, hein. Et on se dispute pour ça, hein. On se dispute parce qu'il y a il y a un coup de canif dans le contrat, comme on dit, hein. Donc ensuite on a ici donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a notre entourage ici qui nous conseille en quelque sorte de mettre un terme, hein, de mettre une croix, et bien sur cette relation, hein, sur cet amour qui n'en est pas un, puisque on souffre, hein, vous voyez, on n'est pas bien, hein. Alors il y a peut-être encore de l'amour de l'autre côté, ça ne veut pas dire, hein, mais en tous les cas il y a une troisième personne. Donc pourquoi, bon, on ne nous l'explique pas, mais bon, ça peut être différentes choses, ça peut être la routine, ça peut être des problèmes, je ne sais pas, d'ordre financier dans le couple, du travail, ça peut être des colères qui reviennent trop souvent, des problèmes de comportement, de caractère qui ne s'entendent pas. Enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses, mais ça ne veut pas dire que l'autre, en fait, ne nous aime plus, hein. Ici, c'est pas dit que l'autre ne nous aime plus, hein. Simplement, il y a une troisième personne, il y a une triangulaire ici manifeste, hein. Alors, vous voyez ici, donc, ce renard, il se met entre eux, vous voyez, il sert en quelque sorte d'obstacle à notre couple, hein. Il bloque les choses, hein. On voit que c'est quelqu'un qui est là, ouais, c'est le rival ici, hein. Le rival amoureux, hein, qui menace donc notre couple, notre mariage ici, hein. Alors, mariage ou pax, hein. Cette carte, elle peut nous parler simplement d'un pax, hein. C'est pas obligatoirement un mariage. C'est ici, c'est un engagement, mais bon, officiel, hein, bon. Voilà. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on nous dit. Donc, bien entendu, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est quelque chose de très précis, hein. Et à chaque fois, donc, les guides m'envoient quelque chose de très très précis, mais bon. Donc voilà. Alors je retourne la carte principale, c'est l'amour. Vous voyez, c'est marrant, l'amour sur l'amour. Donc ça, ici, ça nous dit véritablement qu'on aime cette personne, mais profondément, vous voyez. On ne remet pas en cause nos sentiments ici, hein. C'est vrai, véritablement, on aime cette personne. Alors, je continue, on a l'échec, le miroir magique, le bouclier, le carrefour, l'amour, la clairvoyance, l'accusation, le compromis, et on a la femme. Bon. Ouais. Donc le tirage très très clair. Oh. On ne peut pas plus clair ici, hein. Alors, ici, on voit que, comme je l'ai dit, vous aimez passionnément cette personne, hein. Vous ne pouvez pas vivre sans elle, à mon avis, hein. Et ici, on voit qu'en quelque sorte, vous voyez, on se protège de l'échec. On ne veut pas que notre mariage soit un échec, hein. Ici, c'est clair, hein. Vous voyez, on n'accepte pas les choses, hein. On est sous un bouclier, on se protège de cela. On ne veut peut-être pas, si on est marié, on ne veut pas divorcer, hein. Et ici, vous voyez, on a entre les deux cette magnifique carte du miroir magique qui veut dire que là, votre tirage, c'est un très très bon tirage.
Cette carte, elle remplace toutes les cartes négatives. Elle annule toutes les cartes négatives. C'est une carte où on peut véritablement se projeter dans l'avenir, mais avec sérénité. On peut véritablement dire qu'avec cette carte que tout va s'arranger ici dans votre tirage. C'est ça. C'est une carte très très positive. Vous allez pouvoir regarder dans ce miroir et vous projeter avec la femme, je veux dire, de votre vie. Il n'y a pas de problème ici. Voyez, c'est marrant parce que vous voyez, on a l'échec, on a la peur ici, le bouclier, et on a au milieu, en quelque sorte, ça veut nous dire, oui, tu peux y croire, même si tu as peur de l'échec, tu as peur que ça se termine mal, votre couple là, eh bien, tu vas réussir. Voyez, donc c'est une très belle carte. Alors ici, on a le carrefour, l'amour, la clairvoyance. Oui, on voit ici qu'on en est à un carrefour de sa vie. On en est à un carrefour de sa vie, il va falloir prendre une décision de toute façon. Soit on continue ensemble, soit on s'arrête. Bon, on ne peut pas rester à souffrir comme ça dans une triangulaire. C'est ça, il va falloir prendre une décision. Mais ici, c'est comme si on était sûr, vous voyez, la clairvoyance, c'est-à-dire qu'on ne doute pas de notre amour. J'ai l'impression qu'on va choisir en quelque sorte l'amour, c'est-à-dire on va choisir de rester ensemble. On ne veut pas perdre cette femme, on ne veut pas la perdre. On le voit encore ici, accusation, compromis, femme, oui, on a beaucoup de disputes ensemble, vous voyez, mais on cherche toujours, on va toujours chercher les compromis, on va toujours chercher à se réconcilier, vous voyez. Parce que bon, ça tourne au vinaigre notre histoire là, vous voyez. Mais on ne veut pas que cette personne parte. Alors ça peut aussi nous parler de divorce, ça peut aussi nous dire qu'on ne veut pas divorcer, on va tout faire ici pour, on a un tribunal ici, on va tout faire pour arranger les choses, on ne veut pas d'un divorce, d'une séparation avec cette femme, vous voyez. Donc voilà. Alors je continue avec l'oracle coup de cœur. Donc on a, vous voyez, on a ici quelque chose de très fluide, un tirage très très fluide qui explique bien les choses. Alors je vais faire les cartes. Donc voilà. Alors je retourne la carte du milieu. On a les blessures. Oui, on est très, vous voyez, on est très très blessé avec cette histoire-là. On va peut-être ici nous dire qu'on va essayer peut-être aussi de guérir, de panser ses plaies comme on voit là. De toute façon, il va falloir faire quelque chose parce qu'on souffre trop ici. On a trop d'amour et on souffre énormément. Donc, il va falloir prendre une décision, faire quelque chose, faire bouger les choses. Alors, on a la chance, le triangle, vous voyez, le triangle du ressort. L'inconstance, les illusions, les blessures, le chemin, la consultante, le ressenti et la déclaration. Bon. Alors ici, vous voyez, donc on a cette triangulaire, comme je vous ai dit. On a cette triangulaire, cette relation à trois. On s'est écrit tourner en rond. Oui, on tourne en rond, mais il va bien falloir enlever l'un de ces anneaux, si on veut rester ensemble. Alors, ici, on a la chance. Donc, j'ai l'impression ici qu'on veut se donner une nouvelle chance dans son couple. On veut véritablement que ça marche. On le sent, on le ressent. Il y a beaucoup d'amour, comme on l'a vu.
Et vous voyez, cette personne, ben, je pourrais dire, bon là, on a un rubis, mais c'est notre pierre précieuse, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est véritablement, on y tient comme, je sais plus comment on dit, oui, c'est la pierre précieuse dans notre vie, donc on veut véritablement avoir cette chance, hein. On tient à sauver son couple ici, hein. Hein. Malgré qu'on soit véritablement, vous voyez, inconstant, c'est-à-dire que un jour on y croit, un jour on n'y croit plus, voyez. Un jour on est triste, un autre jour, eh bien, on se dit qu'on a la force de combattre et qu'on va réussir à sauver son couple. Cette carte de l'inconstance nous parle aussi, peut nous parler avec la carte du triangle à côté, ben, que cette personne, ben, elle ne sait pas trop où elle en est, hein, que la femme là en question, peut-être qu'elle part, qu'elle revient vers vous, hein, qu'elle ne sait pas trop où se positionner par rapport à cela. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on se dit qu'on a peut-être encore une chance. Parce que, vous voyez, il y a peut-être ici l'idée que, eh bien, c'est pas encore sûr qu'elle ait choisi cet homme finalement. Qu'elle ait complètement choisi cet homme. On veut y croire encore, vous voyez. C'est ça que je sens aussi. Hein. Hein. Alors, on a les illusions, les blessures, le chemin, vous voyez. Alors, j'ai l'impression peut-être ici que on a, de toute façon, avec les chemins, on a une décision à prendre. On a un chemin à choisir. Hein. Ici, alors, c'est certainement partir ou rester, c'est ça, hein, vous voyez. On ne sait pas trop, hein, parce qu'on est blessé, hein, parce qu'on n'est pas bien. On a été blessé par cette tromperie, hein, par cet adultère. Hein. On est très, très blessé. Et ici, vous voyez, mais on veut, je pense, ici, se dire que peut-être... Ici, alors, avec la carte des illusions, on peut se dire que peut-être on se fait beaucoup d'illusions, on s'est fait beaucoup d'illusions sur cette personne. Hein. On a pensé que cette personne nous aimait, hein, voyez. C'est ça que on se dit que peut-être on s'est trompé. Hein, on s'est trompé sur cette personne. C'est pour ça qu'on est très très blessé, voyez ici. Hein, hein. Et peut-être ici, on se dit aussi qu'on est... On espère avoir une nouvelle chance, mais on a peur de se tromper. Hein. Ça peut être ça aussi, par rapport donc à cette femme. Hein. Voyez, la femme, elle ressort deux fois. C'est que véritablement, elle est dans notre cœur, cette personne. Hein. On y tient comme à la prunelle de ses yeux. Hein. C'est notre pierre précieuse. Hein. Voyez. Mais c'est dur hein, de se dire que peut-être on s'est trompé, ou peut-être que ça ne va pas aller, on ne va pas réussir à faire revenir l'autre. Hein. Mais ici, on a un très beau ressenti, vous voyez. On a le ressenti que cette personne, j'ai l'impression ici qu'on se dit que cette personne, en fait, on ressent cette personne et on sait que cette personne nous aime. Et on sait que cette personne va revenir pour, en quelque sorte, se déclarer. Hein. On n'a pas de doute ici avec le ressenti. Hein. Il y a peut-être des choses qui nous disent que, véritablement, on a raison de s'accrocher en quelque sorte. Hein, voyez, c'est ça que je vois. Hein. Parce que ça va nous dire qu'elle nous aime. Hein, c'est ça. Donc voilà pour ce tirage. Alors je vais reprendre mes deux cartes du tarot. Alors je pense que si je me rappelle bien, ces deux cartes sont tombées à l'envers. Hein. Donc ici, si elles étaient à l'endroit, on a effectivement... quelqu'un qui accepterait de tourner la page, vous voyez, hein, et de remettre en cause ici son mariage, hein, d'écouter en même temps les autres, hein, parce que ici, ça parle aussi de conseils, hein, de conseils. Donc, on a vu que notre entourage nous donnait des conseils. Donc, si on gardait ces cartes à l'endroit, on pourrait nous dire, ben, j'écoute les conseils des autres, ce sont des conseils avisés concernant mon mariage, hein, et je vais tourner la page, je vais être comme cette mort-là qui avance, hein, en faisant table rase de tout ce qu'elle traverse avec son cheval, là, hein, voyez. C'est-à-dire, je vais faire table rase du passé, de mon mariage, et je vais avancer, hein, je vais avancer vers autre chose. Hein. Je vais renaître à moi-même ici. Hein. Mais simplement, ces cartes, elles sont arrivées à l'envers. Hein. Si vous pouvez regarder, vous verrez. Hein. Donc, l'arcane de la mort, vous voyez ici, c'est l'inverse. Ça veut dire, je ne veux pas que les choses changent. Je ne veux pas remettre en cause mon mariage. Hein.
je reste accrochée au passé, je m'accroche et je ne veux pas que ça change. Vous voyez, c'est ça. On freine des deux pieds là. Hein. Et la carte, alors là, donc elle serait à l'envers. Hein. Elle est à l'envers. Hein. Moi, j'ai vu qu'elle était à l'envers. Le pape, donc c'est ici. Eh bien, je ne vais pas écouter les conseils des autres. Ce ne sont pas des bons conseils pour moi. Hein. Ce ne sont pas des conseils avisés. Et en même temps, je ne veux pas, vous voyez... Ici, c'est en quelque sorte, si on a ces deux cartes à l'envers, ça veut dire je n'écoute pas les autres, je n'écoute pas, mais en même temps, je ne veux pas divorcer. Vous voyez, c'est ça. Ici, c'est la carte du divorce. Et là, c'est la carte je freine des deux pieds. Je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas me séparer. Hein. Vous voyez comme quoi les cartes sont claires. Hein. C'est fou, hein, mais le tarot, c'est quelque chose de fou. Hein. Alors, je les ai mis à l'envers, c'était comme ça. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant deux cartes de conseil de mes guides. Merci mes guides. Alors ici, on a vu que de toute façon, vous voyez, on va réussir à sauver son couple avec le miroir magique. Ne vous inquiétez pas, ça va véritablement aller. Alors, bien entendu, ce tirage ne remplace pas un tirage personnalisé, hein, c'est tirage général. Hein. Donc faites attention. Alors, je vais vous demander, mes guides, de me donner deux cartes de conseils. Hein. J'ai des cartes qui sont retournées, ça ne va pas. Donc, deux conseils avisés. Oh là là, c'est pas vrai. Concernant donc ce tirage. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Vous voyez, là, on a l'idée de pacification, hein, de retrouver une harmonie de couple. Hein. Même s'il y a, là, il y a un chaos, oui, il y a quelque chose qui se manifeste qui est très, très difficile, hein, une étape très, très dure à passer, un cycle, hein, en quelque sorte. On nous parle de cycle, hein, mais vous voyez, cette carte nous parle aussi de quelque chose qui se termine normalement, qu'on doit transformer. Hein. Bon, si on la prend à l'endroit, hein, ça parle aussi d'un cycle qui se termine. Hein. Alors, je vais prendre celle-ci, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Alors, vous voyez, on a l'idée de compassion, c'est l'idée de se pardonner à soi-même aussi, parce que peut-être qu'on est quelque part, on ne nous en parle pas tellement ici, on n'a pas vu trop de culpabilité, mais peut-être qu'on est en train de se dire finalement que cette histoire-là, bien, ce problème-là, il est peut-être dû à notre comportement aussi, hein, et qu'on doit revoir certaines choses, et qu'on doit aussi, si on éprouve de la culpabilité, on doit apprendre à se pardonner à soi-même, hein, voyez. Mais peut-être ici, c'est aussi compassion dans le sens où on doit essayer de pardonner aussi à l'autre pour retrouver ici une harmonie de couple. Hein, voyez. C'est ça. Hein. Dans tous les cas, on nous dit qu'on va nous combler de joie et de chance. Hein. C'est bien ce que je vous avais dit ici. Hein, voyez. La chance, on l'a là. Voyez. Donc la chance, on l'a là. Et je pense que là, enfin pour moi, c'est sûr que là, bon, ça va bien se terminer. Il n'y a pas de souci à avoir. Alors voilà, ben j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Peut-être qu'il ne vous parle pas parce qu'il est très très précis, comme d'habitude. Hein. Alors on me dit, oui, mais vos tirages sont des tirages sentimentaux. Je ne choisis pas. Hein. Si on décide de me parler du travail, on parle du travail. Si on décide de me parler d'argent, on parle d'argent. Hein. Bon, c'est vrai que la plupart du temps, ben oui, ce sont des tirages sentimentaux, mais ils n'ont pas obligation à l'être au départ. Hein. Voilà.
Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, hein, je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.